Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance, bien notre cours concernant Cinema 4D. Donc, dans cette séance, on va voir comment créer un iMac. Voilà, donc ça c'est le cours. Je vous laisserai ce cours-là en bas de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Et pour le, voilà, c'est-à-dire vous suivez les méthodes, c'est-à-dire les étapes. À la fin, vous trouverez un iMac de cette façon-là. Alors, si vous descendez, donc voilà les étapes à suivre pour créer votre iMac. Voilà, donc je vous laisserai ce cours, comme je viens de vous dire. Donc voilà le résultat avec le logo Apple et tout ça. Donc voilà, résultat final. Ça c'est l'écran, ça c'est le logo Apple et la photo qu'on va faire. Donc soit photo, soit vidéo, comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire ici image ou bien vidéo. Donc vous pouvez télécharger une vidéo et de la mettre ici. Donc ça c'est le résultat final. Donc on commence. Premièrement, il faut ouvrir votre logiciel Cinema 4D. Après, donc ici, il faut ajouter un cube. On ajoute un cube à partir de ça, c'est les primitives. Quand vous cliquez sans relâcher, vous trouverez les primitives qu'on utilise. Donc, soit vous cliquez ici, ou bien vous utilisez créer, primitive. Voilà, tout ça, tous ces primitives-là, ils sont là. Donc, cube. Alors, pour moi, pour les tailles, donc ici, donc ça, c'est le cube, le long. Ici, c'est les objets, propriétés. Donc, la taille, par exemple, pour la taille X, je prendrai 170. Donc, ce sont des paramètres que j'utilise moi-même. Vous pouvez changer, hein. Vous pouvez changer ça. 200. Ici, je prendrai par exemple 5, 6, 5, 6. Voilà, Z. Je prendrai 5, c'est mieux. Voilà. Après, je vais les segments, donc c'est-à-dire les segments, je vais le diviser par rapport à l'axe X. Je mettrai par exemple 4. 1, 2, 3, 4 lignes, 4 colonnes. Et pour le Z, la même chose. Donc, je mettrai 4 ici, 4 et 4. 4, 4, 4. Voilà. Après, maintenant, pour que je puisse modifier le cube, donc soit vous utilisez la touche C du clavier, ou bien venez ici, donc vous faites bouton droit, vous cherchez rendre modifiable. Voilà, et devant c'est C. Donc soit vous utilisez la touche C du clavier, ou bien rendre modifiable. Rendre modifiable, c'est-à-dire pour qu'on puisse modifier. Voilà, rendre modifiable. Donc voilà, regardez ici, regardez l'icône du cube, c'est cube. Mais quand vous faites rendre, c'est-à-dire, voilà, où est-il? Voilà, là voilà, rendre modifiable, quand vous cliquez, ça deviendra triangle, comme ça. Voilà. Donc maintenant, il est modifiable, c'est-à-dire je peux le modifier. Après, maintenant, ici on prendra, voilà, regardez, j'explique ces trois icônes. Le rôle de ces trois, c'est quoi? C'est que si je veux, par exemple, si vous cliquez sur point, ça veut dire vous allez sélectionner les points. Si vous prenez les arêtes, comme ça, c'est vous sélectionnez les traits. Vous voyez? Donc je peux sélectionner les traits. Si vous prenez polygone, polygone, c'est pour sélectionner les polygones ou bien des morceaux comme ça. Voilà, les trois. OK? Donc ici, nous, dans notre cas, on prendra l'outil arrête parce que je veux sélectionner cette ligne-là. Donc attendez, je vais le mettre en face pour qu'on puisse, voilà, en face. Donc je veux sélectionner toute la ligne comme ça. Donc je prends l'outil arrête comme ça. Ou bien, vous pouvez utiliser mode. Regardez, ces trois modes, les voilà. On a point, on a arrête, on a polygone. Donc arrête. Donc vous sélectionnez arrête. Maintenant, pour que je puisse sélectionner toute la ligne, donc ici, soit venez ici, voilà, vous cliquez, vous prenez rectangle de sélection, ou bien vous cliquez sur sélectionner, voilà, vous cherchez, c'est en bas, les voilà, les quatre, ces quatre-là, ils sont là, les voilà. Vous le trouverez ici, ces quatre, ok? Pinceau, rectangle, lasso, polygone. Donc rectangle de sélection, ou bien sélectionner, vous prenez, voilà, rectangle de sélection, et ici, petite remarque, c'est que quand limité aux éléments visibles, s'il n'est pas coché, ça veut dire quand je sélectionne comme ça, toute la ligne, regardez, il n'est pas coché, limité aux éléments. Si vous tournez, ça veut dire quoi? Il va sélectionner même l'arrière, ok? Devant et arrière. Mais si je clique, je coche limité aux éléments visibles, donc qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais resélectionner, je resélectionne comme ça. Si vous tournez, qu'est-ce que vous allez voir? Donc voilà. Donc il ne va pas vous sélectionner l'arrière. Donc ça, le devant c'est sélectionné, mais l'arrière non. Pourquoi? Parce que c'est ici, il est coché. C'est comme vous limitez la sélection. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'enlève ça.
Voilà. Alors, j'enlève et je resélectionne cette partie-là. Là, voilà, si vous faites tourner, voilà, même en bas, voilà. Donc, c'est ce qu'on cherche. Après, ici, dans la partie coordonnées, c'est ici. Donc, je vais changer la position. Ça veut dire que c'est-à-dire je vais déplacer en haut un petit peu. Donc, ici, position Y, je prendrai 30 par exemple. Voilà. 30, voilà. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ce qu'on va faire, la même chose. Donc, je prendrai toujours, en utilisant l'outil rectangle sélection, mais cette fois-ci, je prends l'outil polygone. Alors, je prends l'outil polygone, voilà, ça, l'outil, et, attendez, je vais le faire tourner un petit peu pour voir face, comme ça, et je vais sélectionner cette partie-là, toute cette partie-là, pour l'incliner, voilà. Je vais sélectionner cette partie-là. Après, je descends en bas, donc ici, dans la partie coordonnée, donc avant, il faut utiliser, donc je prendrai rotation. Donc ici, ça, c'est la rotation. Donc, pivoter. Soit vous cliquez sur ça, ou bien vous cliquez sur Outils, vous cherchez rotation. Alors, rotation, après, alors, outil rotation, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans la partie rotation P, ici, je prends moins 90. Regardez, pourquoi? Et je clique sur Appliquer. Voilà, pour voir cette partie-là. Donc, normalement, ça, c'est le pied de notre, voilà, objet. C'est ça. Moins 90, c'est ce que je cherche. Voilà. Après, je prendrai la même chose. Je vais le déplacer. Donc, je prendrai Outils. Je clique sur Outils déplacement. Voilà, l'outil déplacement. Puis, je vais changer dans la partie, dans la fenêtre en bas, coordonnées, toujours la même chose. Je prendrai pour la position. Donc, je changerai la position. Donc, la position Y, par exemple, je prendrai 30. Voilà. Et dans la position Z, je prendrai par exemple moins 100. Voilà. Après, je clique sur appliquer. Voilà, pour voir. Voilà, je vais voir de cette façon-là. Voilà. Donc, si, voilà. C'est ce que je cherche. Maintenant, donc, je vais le faire tourner comme ça. Voilà, pour le voir face. Après, je prends encore toujours sélection, rectangle de sélection, ou bien je prendrai à partir de cette école-là. Puis, ce que je vais faire, je vais sélectionner les icônes supérieures, hein. Donc, ça veut dire, je prends, voilà, cet outil comme ça, et je sélectionne la partie, attendez, je prendrai d'ici. Non, voilà, à partir, je descends encore, jusqu'à ici. Voilà, pour sélectionner ces deux. Voilà, l'essentiel, c'est de sélectionner ces deux, c'est-à-dire lignes. La première ligne, la deuxième ligne. Voilà. Après, donc après la sélection, je prendrai encore outils, mise à l'échelle. Voilà, outils, mise à l'échelle. Puis je vais réduire la largeur. Donc ici pour la taille dans la partie coordonnées. Donc je parle ici, coordonnées, c'est la taille. Donc ici par exemple, taille X, je prendrai 150. Voilà, la taille 150, je clique sur appliquer. Voilà. Donc c'est bon. C'est ce que je cherche. Voilà. Donc, donc la taille X c'est 150. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans un générateur notre, voilà, notre cube. Donc ici, générateur, il prendra, ça veut dire le rôle générateur, c'est que votre cube, ça c'est le cube en général, il prendra la forme exacte ce que vous cherchez. Donc c'est créer, vous cherchez générateur et surface de subdivision. Surface de subdivision. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je prendrai cube et je le glisse. Donc la flèche descendante comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on cherche en général. Voilà, notre objectif, c'est ça, c'est le pied de notre iMac. Voilà. OK. Alors, ici, ce qu'il nous reste, voilà, on va nommer. Donc, double-clic sur surface de subdivision et on va le nommer par pied. Voilà, ça c'est le pied. Maintenant, voilà. Il nous reste, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, ça c'est la première étape, c'est le pied de notre iMac. Deuxième étape, on va créer l'écran.
Donc, pour l'écran avant, donc pour masquer, donc pour laisser l'environnement vide, donc il y a une méthode qu'on utilise. Si vous avez plusieurs objets à créer, donc vous créez objet par objet. Pour le masquer, vous cliquez sur ça, ce point-là, il est en vert. Mais si vous cliquez en rouge, il est masqué. La même chose, si vous voulez l'afficher, c'est comme ça. Donc, une fois, deux fois. Voilà. Donc, deuxième étape, c'est l'écran. Donc, ce qu'on va faire, on prendra toujours pour l'écran. Donc, ici, on va utiliser ce qu'on appelle des splines. Donc, créer, je clique sur créer, spline, rectangle. Bon, c'est des tracés, rectangle comme ça. Alors, pour la largeur, par exemple, je prendrai 560. La hauteur, je prendrai 455. Voilà, je vais cocher arrondi, arrondi comme ça, pour le voir arrondi. Le rayon, je prendrai juste 20. Voilà, comme ça. Donc, je vais le déplacer, voilà, pour voir face, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres que j'ai choisis, 560 sur 455. Donc voilà. Après, je prendrai, donc ici, je vais mettre dans une générateur pour avoir le cadre, parce que normalement, quand vous exécutez, vous ne trouverez pas ce rectangle, parce que c'est tracé, c'est comme vous tracez avec les crayons. Donc ici, créer, générateur, vous cherchez extrusion. Voilà. Donc ce que vous voyez, extrusion, là voilà. Voilà, donc ici, expression. Le rôle de l'expression, c'est pour avoir ce qu'on appelle, regardez cette tracée, c'est pour avoir l'épaisseur. Donc, alors, pour l'expression, on va glisser rectangle, je prendrai rectangle. Mais attendez, avant, donc, pour extrusion, je clique sur extrusion, je vais modifier pour le mouvement. Donc ici, le mouvement, je prendrai un petit peu 30. C'est quand vous choisissez l'épaisseur, 30. Après, regardez ce qui se passe. Donc, quand je clique sur rectangle, je le glisse sur extrusion, comme ça. Voilà. Donc j'aurai, voilà ce que vous voyez. C'est bon. Donc voilà, j'aurai la forme, ce que je cherche. Voilà. Donc ici en général, voilà, c'est ce que je cherche. Donc voilà pour l'extrusion. Donc c'est la position, la même position que rectangle, hein. Quand je clique ici, je regarde dans la position 0, 0, 0. Donc rectangle, la pose. Voilà. Ça c'est le grand rectangle. Maintenant, si je voudrais créer deuxième rectangle ici. Donc, ce sera l'écran. Ça, c'est le cadre de l'écran. Et à l'intérieur. Donc, ce sera la même chose. Créer. Donc, vous cherchez spline, rectangle. Créer spline. Voilà. Et rectangle. Pour ce rectangle, je prendrai par exemple 550. Presque. Voilà. La même chose. Et ici, c'est moins pour la hauteur. C'est 360. Je vais cocher arrondi. Rayon. Je prendrai par exemple 15. Voilà, ce que vous voyez ici. Donc ici, c'est l'écran où on va mettre à l'intérieur une vidéo ou bien une image. Donc voilà, ce sont les paramètres que j'ai choisis. Vous pouvez le modifier, pas de problème. Oui. Après, donc ce qu'on va faire, c'est presque la même chose. On va ajouter voilà, un générateur. Donc on va cliquer sur créer générateur. Ici, on prendra le générateur pot. Voilà. Voilà pour pot. Alors après, on va glisser cette nouvelle spline, ici, rectangle, on va le glisser sur pot, comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Après, pour ne pas se tromper, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les renommer. Alors, ici, normalement, pied, c'est déjà renommé. Donc ici, l'extruction. Donc on va le nommer par exemple, base alu, c'est-à-dire c'est aluminium, par exemple. Et en haut, ça, je vais nommer par cadre noir. Voilà. Tout ça, vous le trouverez dans le cours, hein. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire pour le cadre noir, je clique sur cadre noir, ça. Puis je vais changer dans la partie corde, ici. Alors, position X, c'est 0. Position Y, par exemple,
je mettrai 43 pour le déplacer. Et Z un petit peu moins 0,1. Voilà, pour le faire un petit peu, c'est ce que je cherche. Après, maintenant, on va ajouter un autre spline. Donc, toujours rectangle, créer, spline, rectangle. Donc, pour ce rectangle, dans la partie objet, donc largeur, on prendra 510. La hauteur, je prendrai 320. Après, je vais ajouter un autre générateur pour mettre à la peau. Un générateur. Donc, les générateurs, puisque ce sont des tracés, il faut mettre un générateur pour qu'ils puissent prendre leur forme exacte, forme réelle. Alors, on va glisser, donc rectangle, je vais le glisser à l'intérieur de peau. Voilà. Pour peau, double-clic et je vais nommer par écran. Ce sera l'écran. Voilà. On va le nommer par écran. Pour l'écran, donc ici en bas dans la partie corde, c'est-à-dire coordonnées, on va changer la position, c'est X, 0, ici 44, et dans Z, je mettrai par exemple moins 0,2. Voilà, c'est bon. Donc ici en général, vous trouverez, voilà l'écran, voilà le cadre noir, c'est-à-dire un grand cadre noir, on va le colorer. L'écran, c'est à l'intérieur, on va mettre une image ou bien une vidéo. Base aluminium, c'est le grand rectangle. Le pied, il est déjà masqué. Voilà. Donc, il nous reste maintenant, donc, on a terminé cette partie. Il nous reste l'autre partie, c'est le coloriage pour colorer. Donc, coloriage, c'est le matériau. En Cinema 4D, on parle de matériaux. Donc, ici, vous cliquez sur Créer, Nouveau matériau par défaut. Voilà. Il nous donnera cette boule. Alors, double-clic sur cette boule. Donc ici, on prendra ici la couleur. Je prendrai la couleur noire. Voilà, cette couleur. Donc il faut que je le vois en couleur. Ok, voilà, noir. L'intensité, c'est ça. Il faut cocher réflexion, c'est déjà fait, donc il est coché. Donc voilà, je ferme. Puis je vais glisser ce matériau noir sur le cadre noir. Donc ça, c'est le noir. Je vais le glisser sur le, voilà, ici, comme ça. Voilà, ça c'est le cadre, ce qu'on cherche. Voilà, ça c'est l'écran. Après, ouais, c'est presque la même chose. On prendra encore créer, nouveau matériau, double-clic. Donc ici dans la partie couleur, ici ça, c'est le couleur, donc texture. Donc ici je voudrais une image. Voilà, cliquez ici, charger une image. Voilà, charger une image. Et je vais chercher une image. Donc ici, je vous laisserai encore une image. Vous trouverez une image, je vous laisserai ça en bas de la vidéo. Ah, pour moi, je prendrai n'importe quelle image, pas de problème. J'ai des images comme ça. Voilà, je prendrai cette image. Voilà, ok. Oui. Voilà, voilà, et je ferme. Après, vous prenez cette image et glissez-la sur écran. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Maintenant, il faut, voilà, ce qu'il nous reste maintenant, pied. Donc, pour le pied, objet pied, je clique sur pied. Voilà, je l'affiche. Mais maintenant, soit vous le faites descendre comme ça, vous prenez les mesures, ou bien je vous laisse en bas. Donc, le cours, vous trouverez, donc pour pied, vous trouverez, alors, euh, voilà, je clique sur pied. En bas, position X, c'est 0. Position Y, c'est moins 320. Regardez. Et pour position Z, c'est, je crois, position Z, c'est 30. Si je me trompe, voilà, 30, voilà. Voilà, pour le faire, ou bien je ferai 30. Voilà. Donc voilà. Ça. Donc si vous faites tourner, voilà. Elle est collée. Donc c'est bon. Parce que c'est 3D, il faut. Donc c'est bon. Il est bien, bien collé. Voilà. Donc, c'est bon. Euh, Maintenant, pour alu, ça c'est base alu, je vais le colorer par
une couleur blanche. Voilà, pour mettre, voilà, double-clic. Alors, ici, vous cherchez la couleur blanche, comme ça, fermé. OK, plutôt. Non, c'est pas la bonne couleur, donc je chercherai. Ouais, c'est OK. Voilà, comme ça, vous fermez. Alors, je prendrai cette couleur, je le mettrai sur base. Voilà, c'est grand rectangle. Voilà, c'est en blanc. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de mettre le logo d'Apple, le logo ici. Donc ici, ce qu'on va faire, on prendra un cube et on va le redimensionner, petite taille. Puis on va colorer ce cube par le logo de Apple. L'image de logo, vous le trouverez dans le cours, c'est en bas de la vidéo. Donc je prends créer, primitive, cube. Alors le cube ici, je vous donnerai directement le. Donc vous cliquez sur objet, ici, on a coordonné, c'est objet. Alors, pour la taille directement, donc vous pouvez le modifier manuellement, mais je peux vous donner les tailles que j'ai choisies. Donc, 12 pour Z, je mettrai 1. Voilà, petite taille, le voilà. Maintenant, dans la partie carte, donc on va le faire descendre. Donc, la position Y, je vais faire descendre comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, c'est OK. Maintenant, on va le colorier avec le logo. Donc, vous faites créer, nouveau matériau, double-clic. Alors ici, texture, vous cliquez sur texture, charger une image. Donc, je vais chercher l'image dans le dossier. Donc, After Effects, je les mets, je crois, non, c'est Cinema 4D, pardon. Donc, c'est Cinema 4D. Voilà, voilà, le logo. Le voilà, ce logo-là. Donc, le cours et le logo, vous le trouverez en bas, les deux. Ces deux-là, vous le trouverez en bas de la vidéo. Donc, je clique, je prends ouvrir, oui, voilà, puis je ferme, et voilà, et je vais le glisser sur Cube. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat final. Donc, voilà notre iMac. Ce qui nous reste, la dernière étape, c'est le rendu. Donc, premièrement, on va paramétrer le rendu, puis on va afficher le résultat. Donc ici, normalement, vous cliquez sur rendu. Ou bien avant, je vais ajouter par exemple, avant, je vais ajouter ciel, le sol, la même chose. Alors, vous cliquez sur créer l'environnement, donc environnement, sol. Voilà, ça c'est le sol, donc il faut le faire descendre. C'est la terre. Faites-la, attendez, vous cliquez sur sol. Voilà, et je prends l'outil de sélection, pinceau de sélection, puis je vais le faire descendre manuellement comme ça, en bas, pied, pied, voilà, juste avec pied, voilà, comme ça. C'est ça. Donc, si vous voulez le colorer, colorez-le, hein, vous avez le choix. Donc, je vous laisse par exemple créer, nouveau matériau, double-clic. Prenez n'importe quelle couleur. Alors, choisissez ce que vous voulez. Donc, je vous laisse le choix. OK. Donc, il n'a pas pris la couleur. Donc, ici, OK. Vert. Alors, vous le glissez sur sol. Voilà, comme ça. Après, vous cliquez sur créer, toujours environnement, ciel. Et pour avoir la lumière, juste la lumière du ciel. Voilà, comme ça. Donc, on peut, voilà, on peut le voir comme ça. Donc, on a ajouté, donc jusqu'à maintenant, on a ajouté le ciel et on a ajouté le sol. Voilà. Maintenant, ce qui nous reste, donc on va cliquer sur rendu. Et avant de faire le rendu, donc il faut choisir les paramètres. Éditer les réglages rendus. Alors pour réglage, premièrement anti-aliasing, ce qu'on fait toujours, ici on prendra au mieux. Pour le filtre, le meilleur c'est Sync.
Vous pouvez soit le laisser ou bien garder, c'est le filtre. Après, la sortie ici. Donc la sortie, si vous voulez laisser 1280 sur 720, c'est l'image, la taille idéale pour une vidéo YouTube. Donc laissez-la, pas de problème. Donc ici, là, vous avez plusieurs, hein, plusieurs tailles. Après, dans la partie options, ici, donc, options, j'enlève l'éclairage automatique. Donc, parce que normalement, moi, j'ai utilisé, si je voudrais garder l'éclairage du ciel, donc éclairage volumétrique, donc il faut le décocher. Voilà, décochez-le. Maintenant, ce qu'il vous reste, c'est l'enregistrement. Alors, pour l'enregistrement, ici, on va choisir GPG. L'accès, c'est ici, donc vous cliquez. Alors, dans le bureau, par exemple, je vais le nommer par iMac. Voilà, je clique sur enregistrer, puis vous fermez. Donc ça, c'est les paramètres. Maintenant, quand vous exécutez, vous faites rendu dans le visualiseur. Voilà, avec une grande taille, comme ça. Voilà notre iMac. Bon, donc, si vous voulez encore le voir d'une autre façon, donc, par exemple, comme ça. Alors, vous faites juste rendu dans le visualiseur. Voilà, l'autre vue. Donc, avec ça, je peux prendre plusieurs photos. Donc, c'est la deuxième, ainsi de suite. Donc, alors, moi, je les mets dans le bureau. Donc, je vais descendre. Le voilà. Voilà l'image. Donc, je vais l'ouvrir pour voir dans le pain. Voilà la photo. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est modélisé un iMac. Le cours, le logo, vous le trouverez en bas. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez, je le dis, je le redis, si vous avez encore des questions, vous avez en bas la partie commentaires. Écrivez-moi, je vous répondrai. Merci et à bientôt, Inch'Allah.